On est dans le manuel rouge, ici rouge, à la page 12. Je vais vous parler de quelques numéros du genre 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 9 rapidement. Donc, au numéro 1 ici, on veut avoir le degré de chacun des polynômes suivants. Donc, j'insiste pour le degré des polynômes. Si je prends, par exemple, le premier qui est ici, ben, il suffit de prendre le terme avec le plus grand degré. Et bien sûr, on a moins 6y3. Donc, ici, le plus grand degré, c'est le degré du terme du milieu, moins 6y3, et le degré, c'est 3. Le deuxième, ici, on a un degré 3 ici, mais on a ici 4m2n2. Alors, lorsqu'on additionne les exposants, ici, ça fait un terme de degré 4. C'est lui qui va l'emporter. Donc, la réponse, c'est 4. Ici, 4b2 sur 5, plus 6cd sur 5, moins 7 sur 5. J'insiste, on pourrait imaginer que c'est comme ça. 4b2 sur 5, plus 6cd sur 5, moins 7 sur 5. Donc, c'est vraiment pareil, ça et ça. Le plus grand degré, ben c'est degré 2, tout simplement, évidemment, à cause de 3 ici, b à la 2, ou bien même ici, c à la 1 et d à la 1. Ça fait un petit monôme au centre de degré 2. Le plus fort qui l'emporte, entre 2 et 2, ben c'est 2. OK, et ainsi va la vie, je pense que ça va quand même assez bien. Faites attention, ici, c'est lui qui va l'emporter. On a b à la 1, attention, il va apparaître, b à la 1, d à la 7, ce qui fait un monôme de degré 8. Donc, le polynôme au complet, ben, le degré 8 va l'emporter. Le polynôme au complet a un degré 8. Attention à 6 à la 3x, c'est pas du tout la même chose que 6x3, c'est pas pareil. Ça ici, c'est degré 3, parce que la variable, ben, x, comment je pourrais dire ça? Elle est entourée d'un exposant 3. Ici, c'est pas la variable qui est affectée de l'exposant, c'est plutôt un simple coefficient 6 à la 3, comme par exemple 216 fois x. Alors, 216 fois x, ce n'est pas la même chose que 6 fois x à la 3. Donc, vraiment, 216 fois x à la 1, degré 1. OK, à la question 2, ce sont des vrais ou faux. Le coefficient du terme moins 2x2y sur 3. Alors, je vais me faire un petit peu de minage. Si je trouve une gomme à effacer. Voilà, tranquillement. Donc, le coefficient de moins 2x2y sur 3. Attention, le coefficient n'est pas moins 2. Si le coefficient était moins 2, en fait, le monôme, ça serait tout simplement moins 2 x2y. C'est pas vraiment ça qu'on a. C'est moins 2 tiers fois x2 fois y. On voit clairement que le coefficient, c'est moins 2 tiers. Donc, faux, le coefficient n'est pas moins 2, c'est plutôt moins 2 tiers. Est-ce qu'on a des termes semblables? Oui. La question 2b, parce qu'on a les mêmes lettres, les mêmes variables avec les mêmes exposants. On parle de 3 ici. 4x2, y5, z, le tout divisé par 3. Alors, x2, y5, z, 1. Et on a aussi, à côté, un monôme semblable, moins y5, z, x2. On a les mêmes variables avec les mêmes exposants. Peu importe l'ordre. Un polynôme doit avoir au moins 3 termes. C'est faux. Un binôme, ça a 2 termes et c'est aussi un polynôme. Donc, c'est faux. D, un polynôme peut être de degré moins 3. C'est faux. Dans un polynôme, les exposants des variables sont des entiers positifs. Si jamais on écrit x à la moins 3, ça existe, mais ce n'est pas un polynôme. X à la moins 3, on verra plus tard que c'est 1 divisé par x à la 3. Oui, x ici est à la 3, c'est positif, mais pas tellement parce qu'il est au dénominateur, finalement. Et on termine la question 2. Tous les binômes sont des polynômes. Oui, les binômes sont des polynômes, mais
il y a des polynômes qui ne sont pas des binômes. Ici, on a un polynôme à 3 termes, c'est donc un trinôme. Bon, on va aller un petit peu plus rapidement pour les 5 cartons. Vous avez plusieurs réponses possibles. Par exemple, si je regarde à la lettre B, on demandait de trouver un monombre de degré 5. Ben, ici, on a un monombre de degré 5 parce que 1, 1 et 3, ça fait bien un degré 5. Ou à la lettre C, pourquoi pas, un polynôme de degré 2. C'est un polynôme. Ici, on a 3 termes de degré 2 à cause de 3 ici. A à la 1 et B à la 1, ça fait 2 et c'est lui qui va l'emporter. Ensuite, à la question numéro 5, on vous demande de réduire les termes qui sont semblables. Sincèrement, c'est peut-être plus du secondaire 2 ici. Il suffit de ne pas se tromper avec les plus et les moins. Si j'en fais juste un, peut-être, pourquoi pas toi ici. Le 5C, on a moins 6T, moins 7T2, plus 5T, moins 2, plus 4T, et finalement, moins 8, T à la 2, comme ceci. Donc, voyez-vous ici, c'est le terme avec le plus grand degré qui a été écrit en premier. Les T à la 2 ont toute mon attention présentement. Donc, moins 7 T à la 2, moins 8 T à la 2, prenez le moins, amenez-le avec vous. On va donc avoir moins 7 T à la 2, moins 8 T à la 2. Ça, c'est réglé pour les T à la 2. Après ça, moins 6T plus 5T. Regardez, j'encercle ou j'encadre avec le signe, le moins et le plus. Donc, moins 6T plus 5T. Et finalement, est-ce que je n'ai oublié un? Ben oui, j'ai oublié. Il y en a un ici, là. Tiens, j'allais l'oublier, ce coquin-là, ici. Plus 4T. Voilà, lui aussi, il est encadré. Et finalement, ben, moins 2. Toi, tu es un terme constant. On va donc avoir moins 7, moins 8, ce qui fait moins 15 T2. Ensuite, moins 6 plus 5, ça fait moins 1, mais plus 4, ça fait bien plus 3T et moins 2. Faites attention de ne pas faire des petites erreurs. Alors, ici, à la question 7, on veut que la somme soit 4x plus 7y, quel que soit le côté du triangle où vous regardez. Donc ici, si je prends les 3 binômes et que je les additionne, on va bien avoir moins x plus 8x moins 3x. On va donc avoir 4x. Et les y aussi, ça fonctionne. 3 plus 2 plus 2, ça fait bien 7y. Et quelle que soit la façon que vous essayez, par exemple, ça pourrait être comme ça ou comme ça, on va avoir toujours la même somme. N'est-ce pas extraordinaire? À la question 8, on demande de faire des additions. Donc, c'est quand même assez simple si vous êtes concentré. Et à la question 9, faites attention de faire un peu comme j'avais demandé. Lorsqu'on voit comment c'est écrit ça, en fait, il manque le moins. Il y a un moins qui est ici. Dans le manuel, il est en rouge. J'aimerais vraiment, chers élèves, que vous imaginiez les parenthèses. Je n'aime pas cette couleur, mais pas du tout. Donc, 4M2 plus 2M moins 1, tout ça, moins, le même moins qui est là, moins quoi? Parenthèse, 8M2 plus M plus 6. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui est écrit là, n'est-ce pas, les parenthèses, sauf que je l'ai écrit sur une seule ligne. Ça fait un peu plus secondaire 3, 4, 5. Vous avez le droit de détruire les parenthèses gratuitement lorsqu'il y a un plus, visible ou non, devant la parenthèse. Et lorsque c'est un moins, je vous demande, je veux voir la démarche de changer les signes. Donc, le plus 8M2 devient moins 8M2. Le plus M devient moins M. Le plus 6 devient moins 6. À cause du moins qui se distribue sur chacun des termes. Voilà. Donc, en étant concentré, on va donc avoir moins 4M2 plus M moins 7. D'ailleurs, vous avez les réponses ici pour la question numéro 9. Alors, je vous demande de faire attention à vos parenthèses. Oui. Et de les détruire de façon propre et sans erreur d'inattention. Alors voilà, c'était la petite vidéo pour corriger le manuel page 12.
et même un peu page 13. Voilà. Bonne étude à tout le monde.